Chaque minute qu'elle a passée dans le ministère en train de travailler, c'est du boulot. C'est des heures de boulot. Donc, elle avait droit à un salaire et le nombre de temps qu'elle a passé dans le ministère, on allait calculer son salaire. Si elle ne touchait pas de salaire, il faut calculer. Tu crois que quoi? C'est du jeu? Déjà, tu ne veux pas respecter vos coutumes de Bantou. Tu ne veux pas respecter pour l'état civil puisque tu t'es marié à l'état civil. Pourtant, tu as fait le mariage Bantou. Tu as fait le mariage à l'état civil. Mais tu veux rester seulement sur le mariage religieux avec les règles religieuses que vous inventez. Parce que les règles religieuses là, c'est vous qui les inventez. Votre Jésus là, il s'est marié où? Vous l'avez vu dans quel foyer? Et puis vous avez vu, il vous a montré des règles de foyer. Vous l'avez vu avec quelle femme? Et puis vous avez vu, il a donné d'autres. Ou bien il a donné ça à la belle famille, il a fait ça pour ses enfants. Et puis vous avez pris ça comme exemple. Il n'y en a pas. Donc, ce qui concerne votre religion, c'est vous qui inventez à votre guise. Quand ça vous plaît, quand ça vous arrange, vous inventez, vous tournez les mots, vous positionnez ça ici. Quand il faut déplacer, il faut déplacer. Mais toujours en votre faveur. Parce que ce qui concerne votre Bible, il n'y a pas de règles. C'est vous les hommes, soi-disant hommes de Dieu, c'est vous qui faites la règle. Il n'y en a pas. Sinon, dans le mariage à l'état civil, le contrat est signé, tout est écrit. Le mariage traditionnel, les traditions sont là, tu ne peux pas modifier ça. Il n'y a que votre histoire de Bible là, vous modifiez. Vous modifiez. Quand ça vous plaît, quand on doit rester veuf longtemps, vous trouvez les mots qu'il faut. Vous partez les chercher sur une certaine planète, soit sur la planète Mars ou sur Jupiter, vous venez raconter. Quand ça ne vous plaît pas, quand on ne doit pas rester veuf longtemps, vous partez chercher encore les proverbes ou même les dictons quelque part là-bas sur Neptune et puis vous ramenez, vous racontez aux fidèles. C'est pas comme ça que vous faites. C'est vous seulement, les gens sont dans vos jeux de mots. Les règles, c'est vous qui les fabriquez quand vous voulez, selon vos humeurs. Il n'y a pas de règles écrites. Est-ce que je mens? Ça va, toi, Marcel, on voit ça? Est-ce que je mens? Ça va, Marcel, on voit ça? Cette femme-là, elle t'a fait. Tu ne peux pas. Moi, je m'en fous après que tu donnes l'argent à la belle famille, que tu ne donnes pas l'argent à la belle famille, que tu sois très amoureux de Esther ou pas très amoureux, je m'en fous. Moi, c'est déjà le certificat de décès. Il faudra que ça, la justice se penche dessus. Et puis de deux, ce rituel d'humiliation que tu mets sur le décès de cette femme-là. Ce rituel d'humiliation, maman Blanche t'avait fait quoi? Il faut que Marcelo tu nous explique ce que la femme-là t'a fait. On dirait que séparation que la femme-là a demandé là, ça t'a fait mal, hein? Marcelo. Séparation qui est dans voice, dans écoute de ta femme-là. Que tu dis que tu ne parles pas de ça, tu as parlé de ça dans 6 mois là. On dirait que ça t'a fait mal. Séparation, elle t'a fait mal, hein? Tu as vraiment voulu te venger de cette femme. Parce qu'elle a voulu se séparer de toi. Parce que malgré que elle est décédée de façon bizarre, de façon ambiguë. Malgré qu'elle est décédée de façon ambiguë. Mais tu continues le rituel d'humiliation sur la mémoire de la dame. Tu as fait un rituel d'humiliation sur la mémoire de la dame. Donner ses organes, c'est un rituel d'humiliation. Te remarier à la même date que l'autre femme, c'est un rituel d'humiliation. L'enterrer rapidement, c'est un rituel d'humiliation. La déclarer sur son certificat de décès célibataire, c'est un rituel d'humiliation. À la mémoire de maman Blanche. Parce que c'est toi qui as dit, tu l'as trouvée là-bas. Vous avez rigolé ensemble. Vous avez prié ensemble avant qu'elle ne parte au bloc. Et quand elle a rendu l'âme, ils t'ont rappelé. Tu as prié sur elle pendant 3 heures espérant qu'elle se réveille. Mais pourquoi, sur son document, tu la déclares célibataire? Tu as coché la case célibataire et tu l'as déclarée au nom de ses parents et pas Madame Tsunami. Pas Madame Tounassi. C'est un rituel d'humiliation. Tu es dans quoi? Pourquoi tu as humilié tant la mémoire de cette femme? Maintenant que son sang crie. Maintenant que son sang crie. Tes fidèles disent quoi? Vous êtes dans des rituels, non? Le rituel que tu es en train de faire là. Toi, tu es cher. Toi, tu es encore cher. Elle est devenue esprit.
Tu es en train de faire le rituel. Tu vois le genre de personnes, nous, qu'elle stimule aujourd'hui. Le nombre de personnes, le monde entier qu'elle stimule aujourd'hui. Pour venir parler sur toi. Pour venir mettre ton cul dehors. Oui, Rocky, c'est vrai. La femme est décédée, il a déclaré la femme célibataire. Pourtant, il nous dit, il fait prêche pour nous dire qu'ils ont rigolé ensemble. On a rigolé, on a prié avant qu'elle parte au bloc. Il a déclaré sur son certificat de décès, célibataire. Rocky, dans les écoutes de la femme là, elle était en instance de divorce à son mari, ils étaient déjà en séparation de corps. Et puis, c'est pas la première fois, son dernier fils là, quand il est né là, elle a quitté la maison. Elle ne voulait plus de lui. Il allait la reconquérir. C'est là qu'il a acheté une bague pour la remarier devant ses fidèles. Sinon, leur dernier enfant là, elle avait déjà mis dedans. Elle n'aurait pas dû revenir. Il y a là, elle n'aurait pas dû revenir. Et puis, secondo son voyage là, elle n'aurait pas dû accepter qu'il vienne la rejoindre. C'est sûr que c'est lui qui l'a appelé pour dire qu'il vient la rejoindre. Parce qu'il paraît que elle a pris un vol sur Bruxelles Airlines. Elle était à 3 enfants, elle les a déposés à Bruxelles. Et ils ont une église Compassion là-bas. Elle allait discuter avec le représentant de l'église Compassion. De quoi elle a parlé? Peut-être elle a parlé de sa séparation. Et ensuite, elle est partie en Turquie. Et lui, il est parti la rejoindre. Certainement, son homologue, il y a des situations, on les appelle homologues, là, on confrère, a appelé Marcelo pour dire, voilà, ta femme est venue, voilà, voilà, voilà. Et comme il le savait déjà, ça se passait déjà, la séparation. Peut-être c'est le fait qu'elle soit allée confier même qu'il a voulu la rejoindre. Qu'est-ce qui s'est passé dans rejoindre là? Et puis le certificat de décès est aussi ambigu. Et puis c'est un clochard qui signe. C'est un sans-emploi. Un sans-emploi, un clochard qui traîne dans la rue, un sans-emploi qui signe le certificat de décès de maman blanche, joli enfant de quelqu'un qu'on voit ici là. D'après lui, il a eu l'argent, donc il a fait les démarches comme il voulait. Il a donné ici, il a sorti les paquets, les yas des billets de dollars, il a donné paquet, il a donné paquet, il a l'argent. Il a déclaré célibataire pour se venger du fait que la femme là voulait se séparer de lui. Le fait de la déclarer célibataire, c'était pour se venger d'elle. Tous ces nyama, les intestins qui sont dans le ventre là, il a donné ça là-bas cadeau. Peut-être lui qui a signé la main, il lui a demandé même, est-ce que tu manges? Bon, il a te donné quelque chose qui coûte cher, prends tout. Maintenant, sur la pierre tombale là c'est aux yeux, comme c'est un manipulateur, puis un pervers. Un vendeur d'illusions. Aux yeux de tout le monde entier était braqué. Parce que maman Blanche, c'est une star. Parce que maman Blanche, c'est une star. C'est la lumière, maman Blanche. J'ai dit, l'ombre de Esther va te frapper. Marcelo, tu allais dans l'ombre, dans les abîmes. Tu allais prendre une femme lugubre qui est dans l'ombre. L'ombre de Esther va t'éteindre. Ta lumière dans ta spiritualité, c'était maman Blanche. Tu as profité de la lumière de maman Blanche. Sa maman a fait un malaise. Il ne faut pas que ça fasse comme la maman de choses Tatiana. Faut pas ça faire comme la maman de Tatiana. C'est comme ça que la femme de Makoso est décédée là. La maman de Tatiana a pleuré juste quand la vieille a perdu la vie. Parce que tu te poses des questions où tu n'as pas réponse. Parce qu'elle aussi, sa fille était maltraitée, battue par Makoso. Sa fille était battue, menacée même quand on la... Ces soeurs-là la prennent pour la envoyer à la maison. Makoso fait par là à la maison. Et la femme a souffert dans la main de Makoso. Pareil. Ça qui voyait l'étoile des mers dans la vie des gens. Ma soeur Betty là a souffert. Il y a des hommes là, tu les maries, tu ne peux pas les quitter. Tatiana ne peut pas quitter Makoso. Il a poursuivi, on dirait mari de nuit, on dirait mauvais esprit. La fille sans la chercher à force. Ses parents ne pouvaient même plus parler. Il arrive, il fait parler à tout le monde là-bas. On dit, va, prends ton truc, allez-y là-bas. Juste aller rester dedans. Elle a vu étoile de mer dans la vie des gens. Toi, tu n'as pas vu sa vidéo.
Il dit, les évangéliques vont nous tuer. Étoile de mer. Elle dit, les gens volent vos étoiles. Elle dit, quand elle prêchait à Bakoso, là, la go ne connaît pas la Bible. On l'oblige à prêcher. Oui, maman parle. Les gens volent vos étoiles. Quand vous battez au bord de la plage, là, vous voyez les petits trucs qu'on appelle étoiles de mer, non? Mais c'est vos étoiles, on vole ça qui tombe dans l'eau. Il dit, elle a touché le fond. C'est les étoiles des gens qu'on vole, là, ça qui tombe dans l'eau. Il dit, ouais, ceux-là. Hey. Ils n'ont pas honte de l'escroquerie. Les gars, ils n'ont pas honte même de ce qu'ils disent. Ils disent pas s'ils écoutent après. Et toi, bon, ma soeur n'est plus là, il n'est pas trop me moquer d'elle, mais il dit, à chaque fois, elle tombe sur sa vidéo, les gens partagent, à chaque fois, elle tombe dessus, il dit, elle a osé dire ça. Hey, bonsoir, ma grande. Comment vas-tu? Comment vas-tu, ma soeur? Ouais, je vais bien, merci. Et toi? Ça va. En fait, j'ai pas trop suivi l'histoire du pasteur. En fait, vu que par moment, quand on tombe sur les vidéos, c'est un lingala et tout ça. Donc, vraiment, je zappe, en fait. Je suis pas vraiment... Donc, je viens d'apprendre là que quoi? Oui. Le certif, là, il a mis quoi? Célibataire? Oui, il y a beaucoup de vidéos maintenant qui sont en français. Je pense que les Congolais ont compris. C'est surtout les vidéos de son frère, là, j'ai écouté brièvement. Ouais. Mais il y a beaucoup qui sont en français maintenant, ils ont compris, ils ont besoin de soutien, donc ils font beaucoup de vidéos en français. D'accord. Les Niao, tout ça, il y a beaucoup. Et il y a Makoso aussi qui soutient par derrière, qui donne la parole à beaucoup. Beaucoup de vidéos en français maintenant, donc on essaie de comprendre beaucoup. Oui, le décès, il a déclaré célibataire. Il y a même, il y avait une qui était là, qui est venue nous expliquer, qui est l'amie qui est proche de la famille et tout, qui était venue, elle dit c'est elle qui était venue présenter le certificat sur les réseaux sociaux. Elle était sur mon live ici. Ah, d'accord. Oui, on a coupé à 6h du matin, des 500 personnes, on a coupé à 6h du matin. Super. Oh, ouais, on a bien bossé. Ah, elle a fait un résumé alors? Je me mute alors, s'il te plaît. Elle a fait un résumé, et, elle a été déclarée célibataire. Et encore, ce qui est troublant, quand la dame était en Turquie, elle a appelé, elle a discuté, elle a causé à sa maman. Elle a appelé sa maman, elle a causé à sa maman. Elle a dit à sa maman, mon mari me rejoint demain. Et sur le certificat de décès, la date à laquelle la maman a causé avec sa fille, là. Et puis sa fille lui a dit, mon mari me rejoint demain, là. C'est à cette date-là que la dame a déjà. Ah, mais d'accord. Mais tout en vérifiant quand même s'il y a un décalage horaire. Turquie et puis Congo. Le Congo, oui. Est-ce qu'il y a un décalage horaire, en fait, ils ont essayé de regarder. Si, ils ont essayé de regarder. Et la gars à 23h45 dans la nuit. C'est-à-dire qu'il est opéré dans la nuit. On ne sait pas quel genre d'opération c'est. Et puis, ils ont programmé ça tard dans la nuit. Il a été opéré déjà tard dans la nuit. Pour une opération qui était déjà programmée. Parce que à l'international, quand tu fais en fait ton programme, ce n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence. C'est quand c'est une urgence, on se dit que la personne avait accouché ou bien il y a, voilà, l'ambulance a amené la personne, il faut sauver sa vie. Mais ce n'était pas une urgence. Mais la dame a été opérée tard dans la nuit, puisque son décès est survenu à 23h45. À 23h45. Et sa famille confirme en fait qu'elle avait un rendez-vous médical pour se faire opérer? Pour ça, eux, ils ne savent pas de quoi souffrait la dame. Ils ne savent pas, c'est pour ça qu'ils veulent avoir le dossier médical. Mais par contre, le dossier médical, Marcel ne leur a pas encore donné. Déjà, l'hôpital qu'il a déclaré qu'elle est rentrée là-bas, l'hôpital disent qu'ils n'ont pas reçu la dame. Même l'hôpital a répondu? Oui, ils ont mené des enquêtes. C'est-à-dire, ils ne savent pas où. Ils savent qu'elle était en Turquie, mais dans quel endroit elle est décédée, comment elle est décédée, ils ne savent pas. C'est ça le problème. Mais dans le certif, normalement, c'est marqué. Voilà. Et l'hôpital marqué dans le certif, en fait, les employés de l'hôpital. L'hôpital a dit que c'est pas là-bas elle était. Parce que ils n'ont pas reçu. Et il dit que le certificat, lui, l'avait signé quand la dame a déjà, puisqu'il était témoin, ils l'ont appelé, il nous racontait, tu vois, il lui raconte en poésie. Et quand l'âme de sa femme est sortie de son corps au bloc opératoire, le parfum de sa femme a traversé les étages et puis il a trouvé au 7e étage. Ça dit, dans en prenant quoi, l'ascenseur ou bien c'était quoi? Escalator. Il a fait sa poésie et puis ses fidèles l'applaudissaient. Que elle était au bloc et puis là, il était au 7e étage. C'est-à-dire l'hôpital, c'est comme si genre l'hôpital au rez-de-chaussée ou bien en bas. Et puis il logeait dans le bâtiment au 7e étage, dans le même endroit.
Voilà, le parfum de sa femme l'a trouvé. Déjà, c'est l'âme de sa femme qui était sortie de son corps. Et ils l'ont rappelé pour venir. Elle a eu un arrêt cardiaque. Et lui-même, il a constaté le djali de sa femme. Et il a posé sa signature. Il a dit qu'il a posé sa signature pour dire, il constate bien que la nana, il n'y a plus de vie en elle. Sauf que ce qu'il dit sur le certificat, lui, sa signature n'apparaît pas. Et même le certificat de l'hôpital, les côtés remplis. Maman Blanche, son dossier qu'elle a rempli avant qu'on ne lui mette l'anesthésie, ça dit côté nom, prénom, père. Oui, renseignement, oui, voilà, avant opération. Civilité, nom, prénom, père, mère, là. Ça n'a pas été rempli. C'est nom, prénom, mais père, mère, ça n'a pas été rempli. Tu comprends, non? Ça dit le document qu'ils ont envoyé aux parents, le document n'est pas rempli en entier. Il y a des renseignements sur les parents de la dame qui n'ont pas été mis. C'est comme si c'est quelqu'un qui ne la connaissait pas vraiment qui a rempli. Waouh. Parce qu'elle-même, pour entrer au bloc, on lui donne son document, elle va remplir son document. Elle va tout remplir et puis signer. En bon et due forme et puis signer. C'est toi qui remplis ton document et puis les médecins prennent. Mais qu'est-ce qui a pu se passer alors? Et puis quand tu remplis, Rocky, je ne sais pas si tu as déjà été opéré en Europe ici, quand tu remplis, ils relisent, ils prennent ta pièce d'identité, ils relisent pour être sûr que tu t'es pas trompé de nom. Moi, j'ai déjà été opéré, comme j'ai eu la césarienne et tout, moi j'ai déjà été opéré. Ils relisent l'orthographe bien pour être sûr que c'est bien toi. Tu t'es pas trompé en écrivant, tu vois, non? Ils vérifient. Mais le document, ce que la dame dit, côté papa, maman là, ça n'a pas été rempli. Hey. C'est le nom, prénom qui a été mis, mais côté père, mère, renseignement de ce côté-là des parents, ça n'a pas été mis. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce que la famille, la famille veut savoir, et puis il dit que c'est parce que la famille veut l'argent que la famille lui fait chantage. La famille veut c'est vrai que ce matin, je suis tombée sur une vidéo en fait, mais j'ai pas écouté plus de 5 minutes. La famille veut savoir, lui prend le micro, parce qu'il veut l'argent qu'il chante et lui fait un chantage que lui il a dit à sa femme. Oui, j'ai entendu une vidéo comme ça où il parlait de bien. Il fait de la manipulation. Maintenant, si cette famille-là t'accuse directement, il te montre du doigt et puis t'accuse directement, mais va, en tant qu'un grand homme, qui a dit qu'un homme de Dieu ne dépose pas plainte? Il dépose plainte. Pour laver ton nom, va déposer une plainte. Maintenant, va déposer une plainte. Mais il est ami au président du Congo. Et la fille la dame qu'il a mariée là, est la copine aussi de la dame, la première dame. Donc maintenant, on dit que la famille, le président du Congo veut rencontrer la belle famille, la vieille là. Ah ouais? Ouais. Qui veut la Mais voir. Pourquoi? Pour apaiser les choses. Il va lui dire Yako. Mais ça pour dire Yako ou bien ça pour dire pour savoir la vérité? Donc ils sont montés, les gars même qui suivent le dossier sont montés ici hier pour annoncer ça. Ils ne savent pas que c'est dans 2-3 jours. La vieille va aller rencontrer. Mais il y a quelqu'un qui vient d'écrire ici que la vieille a fait un malaise. Un malaise. Voilà. Mais je pense que c'est pour aller apaiser les choses parce que parce que Marcelo, on le montre du doigt directement parce que les gars n'hésitent pas. On le montre du doigt directement. Marcelo, il ruse. Il nous dit, son discours d'hier, parce que le frère qui casse des papos là, il vit en Afrique du Sud parce que c'est ça que lui il arrive à parler. Parce que s'il était voilà, je me posais même la question de savoir. Voilà. Non, les sœurs qui sont au Congo ne parlent pas parce que il est ami au président, ils se disent qu'ils vont être arrêtés. Donc, c'est lui qui casse les papos. Et Marcelo, hier, tu l'as entendu dans son discours, si tu as suivi tout son discours, que j'ai reçu un appel anonyme de l'Afrique du Sud. Attends, je peux jouer ça ici. Moi, je peux jouer ça ici. Hein. Ah, s'il te plaît, oui, parce que non, j'ai pas suivi. J'ai reçu un appel anonyme de l'Afrique du Sud. Une personne me disant que, me demandant de l'argent, si elle ne donne pas l'argent, que la personne détient des audios qu'il va jouer sur la toile pour minuit. Bon. Qui appelle anonyme là. Et puis toi, tu sais que c'est indicatif de l'Afrique du Sud. Nous tous, on sait que le frère est en Afrique du Sud. Mais toi, tu reçois appel anonyme. Et puis tu sais que appel anonyme là, c'est indicatif de l'Afrique du Sud. C'est que c'est un numéro direct, ce n'est pas appel anonyme. Le numéro était là. Le numéro était clair que tu as vu que c'est Afrique du Sud. Ce n'est plus anonyme, ce n'est pas un numéro masqué. Ah ouais, toi, mais c'est pas laid ce dossier. Toi, Marcelo, où tu es là, tu décroches numéro masqué. Toi, Marcelo, tu décroches numéro masqué. Juste non, ou bien peut-être que la personne a laissé un vocal. Non, mais juste pour nous dire
Juste pour nous dire que le frère fait tout ça là. C'est parce que le frère veut l'argent, sinon il n'est pas sincère. Mais maintenant, les écoutes là sont authentiques. C'est bel et bien la voix de Maman Blanche. Par contre là, il n'a pas discuté pour dire que c'est IA. C'est la voix de Maman Blanche. Il dit que ce qui concerne les audios de Maman Blanche, il va y répondre d'ici 6 mois. Eh? Il dit d'ici 6 mois. Mais pourquoi dans 6 mois alors? Il a dit peut-être même, hein, il dit peut-être d'ici 6 mois. Parce que ces audios ont été sortis de leur contexte. D'accord. Pourtant, les audios sont clairs où la femme est pratiquement en séparation de corps avec lui. Elle dénonce des maltraitances et tout. Hey. C'est sorti de leur contexte. Ah, c'est dommage tout ça. Il dit c'est des audios qui ont été sortis de leur contexte. Il n'a pas dit c'est de faux audios. Il a dit c'est des audios qui ont été sortis de leur contexte qui va expliquer d'ici 6 mois, peut-être. Maintenant, concernant le certificat de décès, où on l'accuse clairement, il n'a rien dit. Maintenant, où les parents disent l'heure du décès que tu nous donnes, la date du décès et l'heure du décès qui est sur le certificat. Comment ça se ferait dans un pays étranger? Tard dans la nuit, presque minuit, la femme décède et puis le lendemain, tu as déjà tout mis, elle a été mise en biais, tout a été fait, c'est qu'elle est déjà dans l'avion. Comment tu as pu faire les démarches administratives très rapidement? Il dit, ça, il s'explique en disant que, oui, on me reproche que j'ai fait les démarches administratives en une journée très rapidement. Mais quand on est riche, on ne se fatigue pas pour faire les démarches administratives. On donne l'argent aux gens pour faire les démarches administratives. Tu as pris combien de personnes? Ah ouais, un truc de dingue. Et dans le rituel d'humiliation, sur la mémoire de cette femme, il a marié Esther le 23 juillet. Comme Maman Blanche. Maman Blanche, son mariage, c'était le 23 Et là, c'est vraiment confirmé, en fait, parce que j'ai vu ça, en fait, mais je me demandais si c'était pas les gens qui écrivaient, oui, voilà. 23 juillet. Et quel jour de 23 juillet? Le 23 juillet n'est pas tombé le week-end. C'était mercredi. Et là, cette année, c'était mercredi aussi. Non, c'était mercredi. Donc, ils sont mariés en Belgique, en Belgique, là-bas, un mercredi. Parce qu'il venait à humilier la mémoire de la femme, de cette femme-là, pour marier la fille là le même jour, même si ça tombait. Oui, remplacement en fait, un changement. Voilà, radical. Un remplacement. Voilà. Voilà, genre un remplacement, c'est un rituel. Genre un remplacement. Il a marié mercredi 23 juillet. Ah, on dit non, c'est un jeudi. Aïoua. Ah, c'était jeudi? Ah, pardon, c'est la même chose. Il a marié un jeudi, c'est la même chose là. De toute façon, c'est pas un week-end. Ma soeur, c'est pas un week-end, non. Est-ce que c'est week-end? Cacao, comment vas-tu? Est-ce que c'est week-end? Il dit que si lui venait organiser le mariage ça, à Kinshasa, il mettait sur une autre date que ça allait lui coûter trop d'argent. Pourtant, c'est lui qui dit que c'est parce qu'il est trop riche qu'il a fait des marches administratives de cadavres de Maman Blanche en une journée, en une nuit. Mais pour le mariage d'Esther, il n'a pas eu assez d'argent pour attendre. Il fallait qu'il fasse rapidement. Il dit sa vie était en jeu. S'il la mariait pas, l'esprit lui a montré, l'esprit lui avait montré un panthère. Il a vraiment dit ça? L'esprit lui montre des choses, Dieu lui montre des choses. Mais panthère, pourquoi faire? Il dit, nous qui sommes sur les réseaux sociaux en train de l'attaquer, nous sommes esprits des panthères que Dieu lui a même déjà montré ça. Et à Nini You, et à Nini You. C'est ça. Non, mais vrai qu'il n'est pas au courant depuis elle en dehors des réseaux. Il entend que ma Nini You. Attends, ma grande. Nini You, si tu me connais pas, moi, mais je suis panéliste, ok? Et tu sais quoi, en fait, moi, j'aime m'exprimer, tu vois? Et j'aime m'exprimer librement. Et pourtant, avec ces personnes-là, dès que tu veux parler, tu veux dire ce que tu penses, les gens vont dire, hey, dans la Bible, on a dit, faut pas parler des hommes de Dieu, faut pas parler des coins de Dieu. Donc, tu peux pas dire réellement ta pensée. Alors que moi, je déteste, en fait, être en train de tourner autour du pot. Donc, ça fait que ce dossier-là, je l'ai zappé, en fait. Sinon, je suis panéliste. Tu sais que tu me connais pas, en fait. Pourquoi tu ne fais pas de live depuis un moment? Quand je suis espionne. Elle est l'espionne. Moi qui parlais depuis un moment, ça me pose des questions. Ça va pas chez toi, je t'assure. Je suis pas espionne, n'importe quoi. Espionne, elle veut tout comprendre. Ah là là. Les derniers éléments qui sont tombés là, qui n'est pas au courant de ça. Ouais, j'ai pas les dernières infos, en fait. Le live de hier était super riche. Il y avait tous les éléments qui étaient là. Ouais. Là, oui, le live d'hier était super riche. Il y avait les bonnes informations. Tout le monde est monté et tout. Ceux qui voulaient nous menacer sont montés pour nous menacer. Tiens, qui a qualifié les gens de dernier de la classe? Marcelo dit que,
Oui, Marcelo dit que nous sommes les derniers de la classe. Qu'on est pas Sérieux? Nous qui menons enquête sur lui, là, que dans la vie, là, c'est nous, on était derniers de la classe à l'école. Hein? Que les plus intelligents, c'est ceux qui le valident. Hein? Et il a même demandé à ces gars-là, hein, que depuis lui, on le ramasse, on le biama sur la toile, là. Pourquoi ces gars-là font pas des panels aussi pour le soutenir? Il a dit, on les attend sur le tatami, ils n'ont qu'à venir. Ils ont le cardio. Non, mais c'est pas une question de biama ou de ne pas biama. Les gens se posent des questions, mais puisque lui, il fait partie des premiers de la classe, hein, qui sortent et qui nous montre les preuves de ce que, voilà, de dédire en tout cas ce que les gens sont en train de dire. Personne ne peut lui poser la question, c'est lui la star. Il prend son micro et puis il raconte ce qu'il veut, et puis les gens l'applaudissent. Il raconte des balivernes, les gens l'applaudissent. Nous, on sort par derrière pour l'allumer. Parce que nous, on a que quoi? On a nos petits écrans pour l'allumer. Parce qu'il ne va jamais répondre à la question de quelqu'un. Ah, voici prophète Djeko qui dit laissez le monsieur tranquille. Il fait partie des personnes. Ça, c'est camarades. Ceux qui sont prophètes, ça, c'est camarades. Des fois, il faut monter. Faut monter. On l'a bien mal, hein. Hier, il y a un qui a monté, on l'a bien mal. Avant-hier aussi, quand il fait de live, il y a un qui a monté, il faut les femmes étaient assises comme ça. Non, mais ne les bien masser pas, en fait. Écoutez, en fait, Rocky, il chauffe que, hein. Rocky, ça les chauffe que. Non, ne commencez pas par les biamas, en fait. Par exemple, le prophète Djeko, en fait, moi, j'aimerais savoir ce qu'il pense de cette histoire, de tout ce qui est en train d'être dit, et surtout par la famille. C'est pas forcément par les gens. Attends, ma grande, mais laisse-moi terminer une phrase quand même. Je suis en train de dire que j'aimerais tellement écouter le prophète Djeko et savoir son ressenti concernant l'histoire et surtout face à la famille. Hein. C'est pas forcément les gens qui ne savent pas comme nous autres en train de parler, mais surtout ce que dit la famille. Il y a le frère de la dame décédée, paix à son âme, qui est en train de casser des papos. Qu'est-ce que lui personnellement il en pense? Voilà, c'est des choses comme ça on veut entendre en fait. Faites votre demande. Oui. Il y a Rocky qui est là, c'est mon invité d'honneur. Les sœurs Bisson là sont calmées, elles ne sont pas là aujourd'hui. Sinon, ils connaissent les Congolaises. En fait, envoyez, les sœurs là ne sont pas là, elles ne sont pas montées, elles sont descendues. Envoie une demande au prophète. Envoie ta demande. Tu vas expliquer à Rocky. Moi, parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre en fait. Ah bon. Est-ce que lui va oser? Ah, il suffit pas de dire dans les commentaires, laissez le monsieur tranquille. Non. Est-ce que tout ce qu'on entend, est-ce que c'est vrai? Parce que si c'est vrai que c'est choquant. C'est choquant. Il va monter, il va dire que la famille veut l'argent. Parce que Marcel a dit la famille veut l'argent, donc eux tous se répètent ça. Mais hormis l'argent, qu'est-ce qu'ils ont à dire en fait? À part ça, il n'y a pas que l'argent. Le frère a dit qu'il y a des choses, là même je viens d'entendre que sur le certificat, il y a des choses qui ont été inscrites, en fait, des choses qui ont été inscrites qui ne devraient pas, comme par exemple dire que la dame est célibataire. Est-ce que cela est vrai? Et si cela est vrai que cela a été inscrit, qu'est-ce que vous, le prophète Djeko, vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est normal? Lui là, il n'a pas trop la force. Hein. Sinon, c'est le prophète, il va monter tout de suite. Hein. Ah, voici Ndaï quoi? Ndaï, il faut Fatoumata. Fatou, faut monter. C'est qu'est-ce qui est manipulation d'où? Non, la manipulation, elle vient d'où? Elle dit le pasteur a fait manipulation. Ah, c'est un manipulateur? Ou bien il a manipulé les documents? Aïe, 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 aïe. Mais dans ce cas-là, est-ce qu'on saura la vérité, oui ou non, à ton avis? C'est parce que Marcos est sur le dossier qui sont peu ici aujourd'hui. Sinon, hier, Marcos n'était pas dessus, tout s'était versé ici. Là, Marcos est en ligne. Attends, je vais regarder même. Attends, ma soeur. Ah, Marcos, il mange sur... il a dit... Marcos, avant de commencer son live, il a dit, est-ce que quand j'ai mon problème à Tatiana ici, là, est-ce que mon moyen est sorti pour me soutenir? Comme Marcel a dit, son moyen n'est pas sorti sur les réseaux pour le soutenir. On commence pour lui aussi. Il a allumé le passé en douce, quoi. Marcos, c'est un barbailleur. Quand les gens sortaient bien mal, le pasteur, donc, il dit, je suis de son côté, hein. De son côté, allez-y doucement. Alors que il mange les millions sur le monsieur. Il se tape les 5 millions, 6 millions par live. Je te dis. Ah ouais. Ah, tu vois? Il a 19 cas, c'est ça ils sont pas là. Les on va écouter alors si tu veux. Le code de la famille congolaise. Monsieur Ken, vous allez répondre à ça. Maître Ken, vous allez répondre à ça. Oui, je continue avec la proposition. Répondez dans quel suite? Je dis, est-ce que la pratique d'avoir un accord à l'amiable dans le cadre d'une succession, donc du partage de l'héritage, est une pratique proscrite par le code de la nationalité congolaise? C'est de ça qu'il s'agit. Les gens racontent des histoires. Le pasteur Marcelo est en train de faire des choses qui sont
approuvé par la loi. Vous parlez à quelqu'un qui a un conseil juridique. Voyons, on est sérieux? Maintenant, parlons de la liquidation. Reprends la parole. Quand je vous ai dit que si ce n'est l'intention de détruire le pasteur Marcelo, ces personnes-là ne font aucune recherche. Elles n'appuient même pas la preuve. Le gars qui était ici hier. J'ai fait des recherches. Tout le monde peut confesser ici que j'ai déçu presque tous les lives en prenant des notes. Et jusqu'à quand j'avais l'opportunité de rencontrer les membres de la famille, je leur donnais des conseils pour leur permettre de savoir quelle est la procédure légale qui leur permet de faire le résultat. Les gens sont restés sur des panels en train de discuter à longueur de journée contre le pasteur Marcelo. Je reviens maintenant dans allons-y, dans ce qui concerne la liquidation. Qui a le droit de faire la liquidation? Monsieur Ken est un juriste, j'espère qu'il est informé de ces articles-là. Il est chaud. Pasteur Marcelo est dans le droit légal, je répète encore. Quelqu'un qui ouvre sa bouche, il me montre le contraire, sinon il se mute. Marcelo a le droit légal de faire la liquidation, c'est bien. Et comme les gens parlent de ces savoirs, le calcul mathématique, je peux comprendre que, oui, on n'a pas tous la capacité de comprendre les calculs mathématiques. Mais on parle de partage sur quelle portion? Les 50% qui représentent les savoirs de la femme, qui a fait une communauté de biens avec lui, jusqu'à la date du décès. Dans ces 50%, on sait bien qu'il y a un partage. Je ne vais pas revenir là-dessus. Les gens me parlent de... Non, les savoirs de Marcelo, il a bien signifié. Maman Blanche et lui étaient des gens très sérieux. Tellement sérieux, pasteur Marcelo, qu'ils ont été capables de planifier, non pas leur présent, l'avenir de leurs enfants, en sécurisant, pasteur général Makoso, en sécurisant l'avenir de leurs enfants, en leur octroyant la propriété totale de certains de leurs biens pour sécuriser les enfants. C'est des gens sérieux qui faisaient intervenir des hommes de loi dans le processus. Donc les gens nous parlent de quoi ici. Le monsieur a fait son discours. Quand il a dit sur les interventions du pasteur Marcelo qui dit que leur intention c'est vraiment de le détruire parce qu'ils sont concentrés pour le détruire, ils n'ont apporté aucun soutien à la famille. Je dis actuellement il y a 500 dans la cagnotte. La famille ne sait même pas quelles sont les procédures légales pour faire ce qu'ils doivent faire. Pendant que les gens viennent ici vociférer en prétendant être des hommes de droit connectés à la famille. Pour quelle distraction? Je reviens maintenant à la charge. Mais la cagnotte a été mise en ligne. Quand quelqu'un m'ouvre la bouche et me dise que la procédure légale n'a pas été enclenchée, et les gens s'étonnent de ce que le pasteur Marcelo n'intervient pas sur des sujets précis. Mais un homme sérieux qui est encadré par un conseil juridique et une comité ne peut pas parler sur tous les points. Il a dit dans sa phrase, mais les gens ont une inconscience. Quand il parle de tête de dernier, c'est réellement des têtes de dernier qui n'ont pas la capacité pour comprendre les codes élémentaires des gens de ce niveau. Il dit dorénavant que nous sommes les derniers de la classe. Il prend des points sur lesquels il peut intervenir. On parle de situation grave dans lequel on parle de meurtre. Comment pouvez-vous imaginer qu'un homme sérieux qui se respecte prend la parole et intervient sur tout? Vous parlez des détails, les détails de la mort, donc les conditions de la mort, ce sont des informations privées. Pourquoi il viendrait parler de ça sur la chair? C'est ça en fait. Et la famille n'a pas le droit d'être au courant. Ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir si un anesthésiste est un médecin qui a l'autorité de constater une mort. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour savoir que disent les lois en fonction de tout ce qui s'est passé avec le pasteur Marcelo. Ils n'ont même pas fait leur devoir pour que je t'apprends général. Le pasteur Marcelo, lorsque on lui donne les documents qui rentrent. Il y a lui là, notre frère ivoirien, lui là, il est venu ici hier, je l'ai bloqué. Ah ouais, il fait le tour de tous les lives pour défendre Marcelo. Voilà, il est versé, il porte, il entasse sur le live de... là, il n'exprime pas la parole, tu vois, il n'exprime pas la parole à quelqu'un. Marcos lui a donné la parole, là, il respire même pas, tu vois comment sa respiration va se couper. Il défend le gars jusqu'à Potor. Il défend le gars. Parce que c'est leur business. Eux tous, c'est des pasteurs, c'est des évangélistes, c'est des apôtres, c'est des... Et c'est un pasteur aussi? Oui, il s'appelle prophète. Ah, prophète quelque chose. Il s'appelle prophète. Donc, c'est leur congrégation. Ils sont en train de défendre leur business. Ils sont en train de défendre leur business. Donc, lui, comme il parle beaucoup, mais tu sais que le jeune Congolais, Gabonais, Chocolat des filles qui les dénonce là, il avait 3 pages TikTok. Ils ont bousillé ces 3 pages TikTok. Seigneur. Ils sont allés chez TikTok France pour aller déposer plainte. 2 églises évangéliques déposer plainte là pour dire que le monsieur a sali leur nom. Ah, j'ai vu Marcos parler de quelqu'un, mais... C'est Chocolat des filles. Ah, d'accord. Voilà, qui dénoncent les faux pasteurs. Ils ont banni son compte ou ses comptes? C'est 3 comptes. Donc, c'est des gars qui sont vraiment dans un business où ils arrivent à gagner de l'argent. Ouais. Ils sont perdus. Hein. Au fait, c'est des personnes qui n'ont pas reçu bonne éducation, qui sont un peu perdues, que leurs parents ont délaissé comme ça, n'ont pas donné bonne éducation. Eux, ils arrivent à manger dans eux. Ils ne veulent pas que quelqu'un touche à leur business. Ils sont très ségosiers, ils ne veulent pas. À travers le Djali, la mort de maman Blanche, là, ils voient que leur... Déjà, avec Chocolat des filles qui les tapent, et plus la mort de maman Blanche qui est arrivée, ils voient que leur business est en train de prendre un coup. Et ils sont en train de défendre ça fort. Ça fait honte. Hein.
Ah ouais. Au point de ne même pas savoir la vérité, hein, c'est ça. Tu as vu l'autre qui fait coiffure de Jésus là. Tu as vu l'autre qui a les dreads de Jésus là, qui est bien mal ici là. Ah, oui. Tu quand tu vas fort, hein, quand on va coiffure de Jésus. Non. En justice, en droit, on appelle ça droit de réponse. Dans ma il y a la violence, c'est comme ça, je m'explique. Je t'écoutais, je t'en bas, j'ai dit, bon, bien, que tu rigolais. Mais le gars, il parle de notre pays, il parle de nos parents. De nos parents qui vont dire. Vous pensez que qu'un canon résonne là, ça a déjà une seule personne? Ça a déjà pas une seule. Non, mais ce que j'ai pas compris, en fait, sa façon de parler, c'est comme si il veut dire que c'est Jésus qui parlait en lui, c'est ça? Oui, que l'esprit en lui, que c'est l'esprit. Mais Jésus est sauvage comme ça. Oui, il est sûr. Oui, il est tenu gros la montagne sur nous. Donc Jésus parle plus à sagesse. Non, lui, son Jésus est tenu gros la montagne sur nous, tellement il est fatigué. Il t'a dit, mais on partage l'héritage ensemble ou bien quoi? On a plus ça. Non. C'est trop compliqué. C'est compliqué, hein, avec ça. Surtout les hommes de Dieu, là, on peut pas leur parler clairement. On va dire les évangélistes. Ah oui, les soi-disant hommes de Dieu. Ils ont trouvé leur business dans l'Afrique, là. Après le départ même des colons, ils ont trouvé leur business. Cette église-là, ça a été créé, les évangélistes, ça a été créé au 16e siècle. Avec Martin Luther King. Il était le premier évangéliste. Tout, c'est récent, hein. Au 16e siècle, 16e, 17e siècle. Non, c'est au 17e siècle. Puis c'était 1600. Au 17e siècle. Mais regarde, dans quoi ça nous a mis? C'est devenu une grosse organisation d'escroquerie. Un truc de fou. Un truc de dingue, hein? Et ceux qui ont le mental faible vont y passer. Ceux qui ont le mental faible, ils vont les mougous, ils vont prendre pour eux. Ils vont prendre pour eux, ils vont manger pour eux. Et puis la jolie fille là seront mariées. Et puis la jolie fille là seront mariées. Et puis ils vont partir comme ça. On les dit comme poulet. Quand ils voient les mougous. Mougou dans les jetons. La personne qui fait la démarche administrative pour enregistrer le décès à l'état civil. Ce n'est pas obligatoirement un membre de la famille ni le médecin. Il peut s'agir de toute personne ayant connaissance du décès légalement autorisée à le déclarer. Je répète, le déclarant sur un acte de décès est la personne qui fait les démarches administratives pour déclarer le décès à l'état civil. Monsieur Marcelo Tounassi a bien dit être présent, n'est-ce pas, quand il était dans l'enceinte de l'hôpital. Il a bien dit qu'il était là. Dans ce cas, non, tais-toi, la fille va chaler. Il va la bloquer. Tais-toi. Fermez vos micros. S'il vous plaît. Voilà. Pourquoi le déclarant n'est-il pas Marcelo Tounassi? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train de faire justement toutes les démarches administratives? Pourquoi ce n'est pas lui qui est en train de faire? Parce que le déclarant, non, le déclarant peut être n'importe qui, toute personne proche de cette femme, toute personne de la famille, d'accord? Toute personne qui est dans la famille de qui est un membre de la famille. Lui-même, c'est écrit sur le certificat de décès. Déclarant, c'est écrit quoi? Quand vous regardez sur le certificat de décès, déclarant lien de parenté, son ami. Vous voulez que je peux répondre? Tu vas fermer ton micro, madame. Tu vas répondre après. Monsieur. Ferme ton micro. Je sais que ça pique, ça fait mal. Déclarant lien de parenté. Roi qui t'entend? Le certificat de décès, on dit déclarant lien de parenté, son ami. Il a fait fort, le gars, il a fait fort. Mais avec l'identité qui va avec ou pas? Il a mis son ami. Mais l'ami, là, ils ont mis son identité ou pas? Et en train de se monter avec déclarer son ami, c'est lui qui fait toutes les démarches administratives auprès de la famille. Pourquoi sur l'acte de décès, il écrit que madame Tounassi n'est pas mariée? Comment ça se fait que sur l'acte de décès, on ne sait pas qui est cette femme, on ne sait pas, elle ne connaît rien, alors que son mari, il est là dans l'enceinte de l'hôpital. Vous prenez les gens. C'est son mari même. Vous prenez les gens pour des imbéciles, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait, vous donnez le gros, on se connaît pas. Son mari dit qu'il a prié pendant 3 heures sur son corps, dans l'espoir qu'elle se réveille. Donc, c'est lui qui a ramené le corps. Et puis, on met déclarant son ami. Hé, maman! Hé! Pleurer. Général, depuis quand les médecins pleurent? Depuis quand les médecins sortent d'une salle d'opération, ils pleurent? Pasteur Tsunami dit que le médecin pleurait quand sa femme est morte. Il n'a pas dit que lui pleurait, il dit que c'est le médecin qui pleurait. Administrative, pour que le corps il sorte parce qu'il a dit qu'il ne voulait plus dormir dans le pays. Depuis quand le médecin s'occupe de ça? Depuis quand le médecin s'occupe de ça? Je vais répondre à ça. Je vais répondre à ça. Moi, ici, tu vois ton frère Makoso, il est excité maintenant. Il dit ses bras, il faut qu'on il y a des qui va le live. Il est excité. Le père de la maman. Le père de la maman en action. Il dit wow. Tu as l'effort. Tu restes sur le certificat de décès. Je veux le nom. On va le dire à gauche, mais à droite. Je veux qu'on m'explique.
Eunice, faut expliquer ce qu'elle dit là. Attends, j'ai pas terminé, s'il te plaît. S'il te plaît, général. Je n'ai pas terminé. Donc, vous allez m'expliquer pourquoi c'est monsieur Selal Aki. Tu veux qu'on t'explique quoi d'abord? Qui est né le 2 février 1965. Pourquoi sur le certificat, c'est marqué célibataire, c'est ça? Le déclarant. Pourquoi c'est lui qui est le déclarant? C'est bien écrit sur le certificat de... Je l'ai en face de moi. C'est parce que c'est par pudeur, je ne l'ai pas exposé ici. Il est trouvable, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux, ok? Voilà. Donc, vous allez me dire cela. Et vous allez me dire pourquoi est-ce que sur son état civil, d'accord, à cette dame, il n'y a écrit aucunement qu'elle est mariée, alors que son mari il est censé être dans l'hôpital. Je ferme mon micro, je vous écoute. Alors, oui, Général Makosso. C'est la femme maintenant qui doit répondre parce que là, Général Makosso. Oui, Sandy. Pour répondre à ça. Vous avez la parole. Elle parle du continent. Le continent a été démystifié par les Congolais récemment. Donc, s'il vous plaît. C'est pas Moi, je ne suis pas dans les attaques. Moi, je ne suis pas dans les attaques personnelles. Dans ce live à écouter le temps sur lequel beaucoup de gens parlent à cause du général Makosso par exemple. Sinon, je serais partie depuis. Alors, général Makosso, le pasteur Marcelo a dit. Premièrement, que si les gens sont choqués du fait qu'il a eu à rapatrier le corps de sa femme le même jour, c'est parce que les gens n'ont pas de relation. Je vous ai dit que dans ce live, je n'ai plus à cacher, on n'a plus à cacher. Le général Makosso veut vraiment protéger la mémoire de sa femme et le respect, mais je finirai par dire les causes, la raison même pour laquelle cette dame était en Turquie. Donc, le pasteur Marcelo a dit, quand on a des relations, les choses sont faites aussi rapidement. Cela revient déjà à dire que ils avaient des relations en Turquie parce que Maman Blanche avait l'habitude d'aller en Turquie. Elle avait l'habitude d'aller exactement se faire traiter, se faire manipuler dans le même établissement. Elle connaissait ses médecins. Pourquoi les médecins vont pleurer? Les médecins vont pleurer dans quoi? Non, je dis manipuler, se faire toucher, se faire traiter. Oui. Je dirais les causes. Je finirais par dire pourquoi elle est partie en Turquie. C'était une habituée de la Turquie et spécialement là-bas dans cette clinique d'où elle connaissait bien les médecins, elle connaissait les spécialistes, sa famille connaissait les spécialistes et quand vous connaissez les spécialistes dans ce genre d'opération, vous devenez une famille, ça devient une amitié, si possible même un partenariat. Oui. Pour des influenceuses surtout. Donc, ce qui fait que si la personne que vous avez l'habitude de voir chaque année, chaque 2 ans, chaque 6 mois décède, c'est normal que les médecins puissent pleurer. Parce qu'on est habitué à la personne. Tout à fait. Donc, le pasteur Marcelo, dans son discours, a dit, c'est le médecin qui était tellement touché par cette situation et il a géré toutes les démarches de rapatriement. Lui, le pasteur Marcelo, il a l'argent. Le médecin, il est turc. Il connaît les démarches et tout. Donc, il a géré les démarches et tout. Voilà pourquoi tout est parti aussi rapidement. Il a dit si bien dans son discours. Deuxième moment, on a dit ici, le général Makosso, vous m'avez dit que le pasteur Marcelo, dans une vidéo, disait qu'il a eu à rejoindre Blanche lundi. C'est ça? Oui. Et dimanche, il a dit qu'il a rejoint... Il a pu le vol lundi. Oui, il a pu le vol lundi. Donc, je reviens encore sur ça. D'où, pourquoi j'ai décidé, de base, en ma qualité de femme et de personne touchée par les causes de la femme, très souvent, il est difficile que je soutienne un homme sur les réseaux sociaux. Et même, les gens m'ont demandé, Eunice, pourquoi toi, tu soutiens toujours les causes des femmes? Tu soutiens toujours les causes des faibles. Pourquoi on a tendance... On a l'impression que tu es en train de soutenir le pasteur Marcelo. C'est parce que devant moi, j'ai vu un homme abattu. J'ai vu un homme faible. Voilà ça. Et lorsqu'on est faible, c'est pas parce qu'on est pasteur qu'on n'a pas des émotions. Pas... Voilà ça, elle est en train de nous mamailler. Faut nous expliquer pourquoi les versions sont différentes. Elle est en train de nous mamailler. Avec laquelle tu as passé près de 25 ans, tu peux carrément perdre ta tête. Ah, il a perdu sa tête. Et il a bien dit, il était en dépression, il a failli faire l'AVC. Donc ça veut dire que dans l'état où il était, le jour où il a fait le discours pour parler des circonstances dans lesquelles sa femme était décédée, il n'était pas dans son état normal. Ah bon? Il n'était pas du tout dans son état normal. Voilà. Par rapport
à son expérience personnelle. Personne n'est devenu son micro, s'il vous plaît. D'où par rapport à son expérience personnelle, il a appris à écrire. Parce qu'il sait que le pasteur Marcelo, c'est pas encore un homme totalement guéri. Aujourd'hui, s'il est capable de parler de cette situation, c'est parce qu'il a eu un soutien à ses côtés. Cette femme-là, Esther, il a eu une consolation. Il a eu une épaule, une personne auprès de qui il peut aller pleurer sincèrement. Sincèrement. Donc, ce qui revient à dire qu'un homme en détresse, un homme en dépression, une personne la personne se perd dans les dates et nous le savons. Nous sortons tous avec les hommes. Si on demande aujourd'hui à mon partenaire, il m'a rencontré en quelle date, il ne sait pas. C'est moi qui connais la date. Je ne connais la date d'anniversaire d'aucun de mes enfants. Exactement. Les hommes se perdent très souvent dans les dates, surtout dans un état de détresse. Le pasteur Marcelo était en détresse. Et si on prend la situation de la famille africaine, c'est parce que c'est le pasteur Ah, mamie s'est mutée. Le messager. Asso. Tu as changé de nom. Qui est monté là? Marin quoi? Marin. PL. Marin, est-ce que tu es là? De la mère de ses enfants. Asso, il faut monter. Asso, des rôles qu'il faut monter. Oui, Asso, viens. Même s'il peut toucher, il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire dans les enfants. Asso, viens. Non, mais c'est un truc de fou. Décéder leur fille. Pourquoi? Vous voyez ça, non? Maman Fili, regarde si mon assistante... Le jour où Maman Blanche voyageait pour la Turquie avec les enfants, elle était accompagnée de sa sœur Bibiche. Bibiche Kandolo a accompagné Maman Blanche à l'aéroport. Je t'ai invité. Donc, Bibiche Kandolo qui accompagne sa sœur à l'aéroport et les enfants, sa sœur va en Turquie. Elle sait pas ce que sa sœur partait faire en Turquie. Moi, je pense que pour avoir déjà été sous anesthésie générale, je vois beaucoup de gens parler, mais sans expérience personnelle, pour avoir été sous anesthésie générale, lorsque tu sais que tu vas subir une intervention chirurgicale, on va carrément endormir ton corps. Tu n'as pas le choix que d'annoncer à certains membres de ta famille que voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. Je serai sous anesthésie générale. C'est-à-dire que si pendant toute une journée, vous n'avez pas de nouvelles de moi, l'anesthésie générale prend plusieurs heures pour que ta famille, premièrement, ne s'inquiète pas. Pour que ceux qui t'aiment puissent te mettre dans leur prière. Donc, la famille sait ce qu'elle était partie faire. Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Elle était partie faire quoi? Et la famille? Pourquoi jusqu'à présent la famille ne dit pas? Non, parce que la famille sait que si elle-même, si la famille vient dévoiler de quoi est dia leur fille, l'intervention c'était quoi? Ça va innocenter le pasteur Marcelo. Mais dites-le voilà pourquoi la famille aussi vous le cache. Mais dites-le et puis on voit innocent. Le pasteur Marcelo sous la chair a encore répété. La famille sait de quoi est décédée leur fille. Juste pour vous demander à ma théorie qui dit que l'intervention qui a eu lieu, le pasteur Marcelo ne veut pas dévoiler pour ne pas entacher la mémoire de sa femme, est vrai ou faux? Exactement, il ne veut pas entacher la mémoire de sa femme. Maman Blanche... Vous avez dit tout à l'heure que vous allez dire la vérité. S'il vous plaît, nous on est fatigués. Cette affaire, on est devant 20 000 personnes. Qu'on nous éclaire. Et maintenant que chacun assume. Parce que maintenant, à la fin, Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Voilà. Ils disent pas, mais dites-vous. Donc, s'il peut avoir, moi personnellement, je ne trouve pas des incohérences dans les dires du pasteur Marcelo depuis le décès de sa femme jusqu'à présent. Parce que l'hypothèse, moi j'ai retenu du discours du pasteur Marcelo le jour du décès de sa femme, que sa femme est décédée de la crise cardiaque. Après une petite opération. Pourquoi petite opération? Parce que la femme était habituée à ça. On ne dit petite opération que lorsque on sait que j'ai déjà subi l'opération, j'en suis sortie indemne.
Parce que il n'existe point de petite opération. Je l'ai dit plusieurs fois, il n'existe point de petite opération. Si une personne commence à minimiser quelque chose, ça veut dire qu'on est habitué à ça. Mais c'était quoi? Tu as dit que tu venais dire la vérité, c'était quoi? Donc, pour chuter et donner la parole aux autres, j'aimerais dire ceci. La famille de Maman Blanche Tounassi n'avait pas besoin de demander au pasteur Marcelo l'acte de décès comme ci, comme cela. Pourquoi ils n'avaient pas besoin? Parce que pour eux, cette affaire-là du dialyse de leur fille était classée. Eux, leur souci, c'est l'héritage. Et le 28 mai, ils ont eu à contacter l'influenceuse Sarah Tola pour dire à Sarah Tola, nous sommes en pleine négociation. Ça, je veux dire à toutes ces personnes qui font des pétitions, toutes ces personnes-là qui ont créé déjà une cagnotte, toutes ces personnes-là qui veulent défendre bec et ongle la famille. Si une famille veut déjà être défendue, la famille va prendre un avocat, la famille va porter plainte. Pour une famille, pour des personnes qui disent que le pasteur Marcelo est puissant au niveau de Kinshasa, je suis quand même désolée d'apprendre de la part des mêmes personnes que le pasteur Marcelo... Eunice, si tu as peur de nous parler prophète, Maman Blanche est allée faire quoi en Turquie? Mais il a déjà parlé, on est en train de... Non. Makosso, j'ai besoin de répondre à ça. Le général Makosso, non? Ça sortira. Donc finalement, vous vous moquez. Attendez, donc finalement, on est dans une manipulation. Si on est dans une manipulation, justement, vous savez la vérité, mais vous nous manipulez. Justement, le problème... La famille nous manipule, le pasteur Marcelo ne veut pas nous dire la vérité, et on est dans des combats inutiles. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler de... Le général Makosso, le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit, c'est normal. C'est changer le sujet, mon général Makosso, s'il vous plaît, je dois répondre à le pasteur Marcelo ne peut pas dire quoi que ce soit parce que c'est sa femme. Le sujet, général Makosso, je dois répondre à ça. J'ai pas beaucoup parlé. Hein. Donc le pasteur Makosso, de quoi? Le pasteur Marcelo ne vous a pas dit de quoi sa femme est morte et puis vous venez le défendre? Et puis vous dites que la famille est au courant? Mais arrêtez vos conneries! Attends, s'il te plaît, je vais répondre au nom de la famille. Réponds au nom de la famille. Attends, je vais répondre au nom de la famille. Déjà, je vais répondre à cette question. Et franchement, la bêtise, une défense mrakata, on aurait été au tribunal, mais vraiment caduque. Mais c'est incroyable, quoi. Mon général, une famille Gilles Rose, faut bouger, hein. Comment bouge, leur sœur est morte, mais la grande sœur qui dit, je vais répondre par des dires que vous avez vu les vidéos. Une grande sœur qui dit, on t'accuse d'avoir fait BBL. En fait, vous voulez faire passer ça comme si elle était partie faire un BBL. Qui ne sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL et une liposuction? Moi, je ne sais pas. Ah ben attendez, vous êtes, mais pasteur... Non, moi je ne le sais pas. En fait, ils veulent faire passer la chose. Attendez, Miaou, on va les prendre à point. Mais en général, tu l'as pas coupé. Tu commences à... Ah, mon général. Mon général, tu l'as pas coupé. S'il te plaît, mon général. Je vais finir. Je répète encore, mon général. À aucun moment ici, la famille n'a pas évoqué ces sujets du BBL. La famille l'a évoqué, la grande sœur l'a dit publiquement. Elle est au cimetière en train d'être filmée. Ils sont en train de dire, on nous a souillé ici que tu étais allé faire un BBL. Qui ne le sait pas que Maman Blanche avait fait un BBL? Qui ne le sait pas? Mais mon général, tu rentres dans mes lives. On en a parlé la dernière fois très ouvertement, plus dans mes lives. On a dit, qu'est-ce que Maman Blanche a déjà fait? Elle a fait un BBL, elle a déjà fait une lipo. Qui ne le sait pas? Moi. Nous, on sait pas. Je répète encore, mon général, à titre d'information pour ceux qui n'ont pas été à l'école ou ceux qui n'informent pas, il faut savoir que TikTok aussi, vous avez la possibilité de vous informer. Il n'y a pas de risque zéro dans la médecine. Je répète encore, il n'y a pas de risque zéro. Ça n'existe pas, mon général. Les risques zéro dans la médecine n'existent pas. Je n'ai pas fait la médecine pour le savoir. Donc, quand on essaye de créer un mystère derrière quelque chose, et c'est pas vrai, premièrement, Maman Blanche n'était pas en Turquie pour de raisons d'aller faire de la chirurgie esthétique. Et il n'existe pas de risque zéro, même si c'est un BBL. Mais Miaou, qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Tais-toi, soyez clair, on vous qui t'a parlé de chirurgie esthétique? Tu dis qu'elle n'est pas de Non, c'est moi qui parle ce sujet. C'est moi qui parle. Pourquoi tu peux pas S'il te plaît, pardon, je veux pas qu'on rentre dans les invectives personnelles. Miaou, vas-y. Parce que... Mon général. Les gars, la vérité va sortir. Je répète encore, la vérité va sortir dans cette affaire-là. On essaye de masquer les choses pour en faire sortir qu'elle était partie faire... Le pasteur ne voulait pas la souiller parce que c'est pas bien ceci, cela, mon général.
La famille ici, parce qu'on essaie de prêter des intentions à cette famille. La famille le dit ouvertement. Eux-mêmes, ils ont parlé. Ils ont dit, parce que la parole de Marcelo, c'est la parole de l'évangile. La parole de la famille, c'est la parole malsaine. Je répète encore, comme le pasteur, c'est votre Dieu à vous, c'est pas le mien. Je répète ici, il y a des incohérences. Roro a posé une question qui, jusqu'à l'heure actuelle, reste une question sans vertu. Une question que personne ne peut répondre. Mon général, à l'heure où on parle, la famille, la maman, à qui Marcelo a dit reconnaître les audios, que c'était dans le cadre de leur dispute de couple, il a reconnu lui-même la maman qui était la confidente de sa fille. Elle savait même des choses, des parcelles que maman Blanche était en train de construire. Elle a dit dans l'audio qu'elle était en train de construire sans pour autant lui dire à pasteur Marcelo. Elle savait les petites choses qu'elle cachait. Et puis, elle va aller faire cette opération. Elle va pas dire à sa maman. Elle va pas lui souffler à l'oreille. Ça n'a pas de... Mon général, on arrive. N'arrive pas à porter plainte. Je répète encore. Mon général. Répondre, vous allez comprendre, s'il vous plaît. Mais est-ce que je peux finir, s'il vous plaît? Chut. Ne chute pas, vas-y. Hey. Maman, t'as bougé? Moi, je prends un deuxième téléphone de charger. Maman, fille était là? Grand-père était en train de dire des choses très sensées, mon général. Il a dit qu'il demande... Oui, ok, tes oreilles sont fatiguées. Ah non, en fait, c'était coupé. J'étais muté, en fait. Et moi, je n'étais pas à côté. Donc, mon général, il y a l'acte, il y a l'attestation, et pourquoi on leur donne pas ces documents quand on finit? Et ici, si on a emmené ces choses-là sur Internet, parce qu'à un moment donné, on refuse de donner aux gens des choses qui leur reviennent de droit, il faut le faire publiquement dans ce cas-là, parce qu'il n'y a que le public qui fait peur au pasteur, on dirait. Parce que là, il vient répondre, il vient s'expliquer au public, alors que des personnes qui sont là, en train de lui demander des choses très clairement, il ne le fait pas. Donc, si on arrive là, on arrive là. Et puis, mon général, permettez-moi, avant de chuter, d'avancer quelque chose que je peux prouver publiquement ici. Eunice a dit ici qu'elle défend les hommes. Parce qu'elle m'a, tout à l'heure, elle m'a indexé, d'accord? Elle me permet de la défendre. Non, Panthère, ne me coupez pas la parole. Panthère, ne me coupez pas la parole. Il ne faut pas dire ce que j'ai dit. Mon général, elle m'a indexé. Elle a dit qu'elle défend les femmes et que c'était étonnant de la fois défendre un homme. Exactement, mon général. Sandy, on m'a indexé. Non, mon général, on m'a indexé ici. S'il y a mensonge, je peux le prouver. Mon général, elle a dit ici qu'elle défendait les femmes et que les gens lui demandaient même très souvent pourquoi Eunice, tu défends que les femmes. Mon général, je peux citer des noms. La coach Armand Chic, elle a taillé jusqu'à décembre. Dashi, sa nudité était dehors. Eunice était en train d'envenimer les choses ici devant nous tous. J'ai taillé la coach Armand Chic. Oh, je peux prouver, je peux le mettre en vidéo. Ou aujourd'hui, Lady Sonia, rappelez-moi s'il vous plaît que coach Armand Chic. J'ai taillé coach Armand Chic. Mon général, quand elle parlait, moi j'ai pas compris. Tu es rentré maintenant dans les trucs. Vas-y, t'es conclu. Je répète encore. Lady Sonia. Lorsqu'elle t'appelle de faire tenir, tu auras le droit de répondre. Merci beaucoup. Mon général,
À aucun moment, Eunice n'a soutenu les femmes. À aucun moment, Eunice, là où on détruit une femme, Eunice, elle est là-dedans. Je vais apporter des preuves et des audios d'Eunice en train de publier une autre femme comme elle. Eunice en train d'apporter... Mais oui, parce que je t'avais publié, ma chérie. Parce que je t'ai publié. Voilà pourquoi tu as la haine. Parce que je t'ai publié. Voilà pourquoi tu as la haine. Laissez-moi finir. Je répète, mon général, moi j'aime les gens qui disent la vérité, même si elle défendait les femmes. Autrefois, si elle le faisait, moi-même j'allais d'accordiser. Mais à ce sujet-là, je suis pas d'accord. Donc j'étais obligée de le mentionner. Toi, tu mens aux gens que tu n'es pas juriste. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu mens aux gens que tu es juriste. Tu as pu te faire des attaques personnelles. Ce n'est pas le but du live. Restons sur le pasteur Marcelo. Ce n'est pas le but du live. Restons sur le pasteur Marcelo. Laissez-moi finir. Je dois répondre, je dois intervenir. Est-ce qu'on peut arrêter ce spectacle? Donc, mon général, je finis par dire le mensonge n'est pas bon. Quand on fait quelque chose, on assume, même si c'est malsain, on regrette derrière, mais on assume. Non, tu vas dans les élections maintenant. En tout cas, j'ai dit. Ok. S'il vous plaît, monsieur général Makosso, s'il vous plaît, j'aimerais intervenir sur un certain nombre de choses qu'on dit, Eunice, et puis après, je vais essayer d'être brève. Je sais que Ken n'a pas encore parlé. Après, Panthère, vous prenez la parole. Panthère, vous avez 3 minutes. C'est notre tour. Et ils ont déjà parlé. Laissez-nous finir. Vous aurez tout le temps. Ah oui. Oh là là. Ils vont parler, Panthère va parler. Je vais même parler contre moi.